Hello à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast concernant les bienfaits du yoga quand on est danseur. Alors moi, comme vous le savez peut-être, je suis issue du monde de la danse avant d'être yogi et j'ai commencé mon parcours en fait à l'âge de 2 ans et demi dans l'école de mes parents où j'ai pratiqué la danse contemporaine, la danse moderne, la danse classique, voilà les bases techniques dansées jusqu'à devenir ensuite prof de danse et continuer ma formation voilà, jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans, puisque j'ai terminé avec le studio harmonique en 2014 avec un cursus de 500 heures. À cette époque, je donnais des cours à Saint-Raphaël et je pratiquais à Paris, donc je faisais des allers-retours toutes les semaines. Et au bout d'un an, eh bien, mes genoux ont lâché. Donc je me suis retrouvée à partir vivre à Paris avec malheureusement les deux genoux en compote. Et c'est cet événement en fait qui m'a amené justement vers le yoga, en tout cas vers la rééducation pour commencer. Et ensuite, un de mes kinés m'a conseillé de pratiquer le yoga, et notamment le yoga postural, le yoga des alignements. Et donc voilà, donc je me suis lancée dans la pratique du yoga comme ça, à cause d'une blessure. Et puis après, j'ai pu arrêter en fait depuis 2014-2015. Voilà, parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup de bienfaits. En fait, arrivé à l'âge de 25 ans, je me suis dit, mais pourquoi on nous a pas appris tout ça avant? En fait, le yoga va tellement à l'encontre sur certains points, j'ai envie de dire, de la danse que c'en est presque déroutant en fait au départ. Pour autant, il se complète. Vraiment, c'est une pratique en fait qui mériterait d'être ajoutée au cursus de formation professionnelle en danse parce que le corps va aller puiser en fait plein d'éléments, plein de bienfaits en fait dans le yoga qui va permettre justement de solidifier les acquis et d'améliorer les compétences techniques. Donc voilà, c'est un petit peu ce parcours et cette expérience qui m'a amené à concevoir mes propres formations yoga danse à moi, avec mon point de vue, les infos que j'ai récupérées à droite et à gauche, et voilà, une envie en tout cas de transmettre toutes ces précieuses informations pour le corps du danseur et pour le préserver au maximum et lui éviter les risques de blessure, parce que je suis loin d'être un cas exceptionnel. Bon, moi c'est arrivé jeune, à l'âge de 25 ans, mais depuis que j'enseigne le yoga, je récupère et je rencontre des danseurs qui se sont vraiment abîmés le corps à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, enfin jeunes, voilà, hyper jeunes, et ça dénote aussi le problème qu'il y a au niveau pédagogie et technicité en danse où c'est quand même assez violent pour le corps et surtout quand c'est pratiqué à haut niveau. Moi à une époque j'étais à 35 heures de danse par semaine, donc c'est énorme pour le corps, comme la pratique de n'importe quel sport quand elle devient assez soutenue, j'ai envie de dire, voilà, ça devient un petit peu un problème. Donc je vais dans ce podcast, je vous parle un petit peu des différents bienfaits que le yoga peut apporter aux danseurs. Donc si vous êtes danseur, danseuse, professionnel ou prof de danse, tout ça, moi je peux que vous conseiller de vous mettre à la pratique du yoga, et pourquoi pas avec moi, avec mes formations, ou sur ma chaîne YouTube où j'ai pas mal de vidéos en libre accès, en tout cas pour faire une introduction, on va dire, dans le monde du yoga. Alors le premier des bienfaits, le plus important, et celui qui a réglé pour moi le problème de santé que j'avais, c'est le meilleur alignement. En fait, le yoga, et notamment le yoga postural, le yoga Iyengar, il est aussi connu sous ce nom, il vise vraiment à travailler l'axe du corps, à nous remettre en fait dans l'axe. Et le problème de la danse, c'est que très souvent, on va chercher les désaxements. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on va se désaxer en fait, tout simplement. On va sortir de son alignement par des mouvements qui sont très contemporains, modernes, assez recherchés, même dans le monde des danses urbaines, que moi je pratiquais pas mal aussi. Donc voilà, et en fait le problème c'est que sans être gainé, le corps va obligatoirement à un moment donné, ça va poser souci au niveau des articulations. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai eu des dysphasies. Donc les dysphasies, c'est les os des rotules, les os des genoux, et notamment la rotule qui vient sortir de son axe, et donc qui va frotter contre les tissus, donc les ligaments, les tendons, etc., et créer des inflammations en chaîne avec des douleurs quasiment en permanence. Donc à la base, le problème, il vient d'un désalignement osseux et par un manque de tonus musculaire. En fait, ce qui est intéressant dans le yoga postural, c'est que c'est les muscles profonds, qu'on appelle aussi les muscles posturaux, qui vont être engagés, qui vont être gainés les premiers, et c'est eux qui préservent et qui maintiennent le squelette dans l'axe. Donc quand les muscles posturaux se ramollissent,
eh bien, on a des problèmes de désalignement et on a des problèmes dus à ces os qui ne sont plus à leur juste place et qui viennent appuyer et forcer sur les tissus du corps qui peuvent se léser, qui peuvent se déchirer, se trouer. Donc le yoga, ça répond à cette problématique parce que les muscles posturaux, ce sont des muscles qui travaillent quand on est en statique. Et dans le monde de la danse, c'est très rare qu'on fasse des exercices statiques. Alors des fois, on fait un petit peu de gainage, un petit peu de planche, voilà, en début de cours. Mais finalement, c'est une pratique, le statique, qui est assez rare, puisqu'on est plutôt dans le mouvement, par définition, dans la danse. Donc, travailler un meilleur alignement et travailler en yoga postural, eh bien, ça permet d'avoir des muscles posturaux costauds, et ces muscles posturaux, ils protègent la colonne vertébrale en priorité, mais aussi toutes les articulations du corps, donc chevilles, genoux, hanches, épaules, coudes, poignets, etc. Des articulations qui sont très sollicitées chez le danseur et qui peuvent être facilement abîmées. En deuxième bienfait, on a aussi la stabilité. Donc, encore une fois, en danse, on travaille beaucoup en mouvement, on va lever les jambes, on va se mettre sur un pied, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours, très souvent en tout cas, dans un mouvement, à part la danse classique qui est très lente, où il peut y avoir des exercices au début qui sont lents. Moi en tout cas, je viens du monde du moderne, du contempo, etc. Et voilà, donc ça bouge tout le temps dans les cours. Donc pour travailler sa stabilité, finalement, c'est pas facile de le faire en mouvement. Et encore une fois, le faire en statique, eh bien, ça permet de gainer les muscles posturaux qui vont être protecteurs pour nos articulations. Donc en yoga, on prend le temps de se placer correctement dans les postures d'équilibre, les postures de balance. On prend le temps de sentir ses appuis, de les construire, de les muscler pour voir comment on appuie dans le sol, comment on presse, sur quelle partie du pied on presse, etc. Et puis surtout, on va avoir le temps de penser à sa musculature, quelle partie du corps je gaine, donc la jambe, le centre, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le gain de stabilité pour le danseur, il est vraiment incroyable avec la pratique du yoga. Moi j'ai vraiment vu un avant-après où avant je ne tenais pas sur mes jambes, je tenais pas sur mes pieds, j'avais un très mauvais rapport au sol, je tenais pas bien en équilibre, et là je peux tenir plusieurs minutes d'affilée dans une posture avec le pied levé, donc c'est vraiment un gain intéressant en tout cas pour la pratique du danseur. Et puis le yoga, allié avec la pratique du pilates et des méthodes comme les hypopressifs, la méthode Noli, etc., ça va vraiment renforcer le centre du danseur, donc les abdominaux et notamment le transverse, le plus profond, mais aussi les muscles de la ceinture pelvienne. Et finalement, tous les muscles de la ceinture pelvienne et abdominale, eh bien, sont un gage de stabilité et de maintien. Donc quand on travaille ces postures d'équilibre, travailler son centre, c'est aussi hyper important, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en tout cas pas assez dans les cours de danse malheureusement. Troisième bienfait du yoga sur la pratique de la danse, eh bien, c'est une meilleure souplesse. Le corps du danseur, il a besoin d'assouplissement, ça c'est certain. On a tous envie de performer, d'avoir le grand écart, d'avoir un bon cambré, etc. Bon, moi personnellement, j'ai beau être hyper laxe de naissance, j'avais malheureusement pas le grand écart facial et j'avais un très très mauvais cambré. Et surtout, je travaillais les étirements toujours dans le passif, donc toujours dans le relâchement musculaire. Et c'est ce qui a contribué, en quelque sorte, à mes problèmes de dysphasie, en tout cas mes problèmes de genoux, qui venaient aussi en partie de ces étirements qui étaient mal faits, mal réalisés, au mauvais moment dans le cours. Et tout ça, la science de l'étirement, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le monde du sport et quelque chose de nouveau dans l'histoire en fait du sport, tout simplement parce que les dernières années en recherche scientifique ont permis d'amener des nouvelles connaissances, des nouvelles informations, grâce à l'imagerie qu'on a aujourd'hui, les IRM, etc., où on a plus d'informations pour comprendre en fait ce qu'il faut faire avec l'étirement et ce qu'il ne faut pas faire. En conclusion, et pour faire très simple, ce qu'il faut faire, c'est de travailler dans le gainage. Donc un étirement, oui, mais avec un renforcement musculaire au niveau profond, donc si possible travailler en statique pour avoir justement toujours cette protection articulaire et éviter au maximum de léser les tissus, parce que alors moi je suis hyper laxe, mais je ne suis pas un cas particulier. Il y a à peu près 80% de la population féminine qui est hyperlaxe et qui présente ces problèmes, et notamment chez le danseur très très courant, d'hyperlaxité et donc d'entorse au niveau des ligaments, des chevilles, des genoux, des hanches, etc. C'est quelque chose vraiment qui arrive très souvent, et à force d'entorse, on va fragiliser en fait les ligaments, et puis un jour ou l'autre, ça nous posera un réel problème jusqu'à la déchirure en fait ligamentaire, qui là stoppe généralement dans la plupart des cas la carrière de danseuse, un petit peu comme moi. Donc finalement travailler la souplesse c'est hyper intéressant, déjà parce que
Moi, je suis allée chercher des méthodes qui viennent du monde de la kinésithérapie, donc je suis allée me renseigner par rapport à ces méthodes, parce que je voulais pas perdre ma souplesse, je voulais continuer à la travailler, mais je voulais éviter en tout cas de me faire mal. Donc voilà, je suis allée chercher pas mal d'informations auprès de professeurs de danse qui étaient aussi diplômés d'État, mais aussi auprès de professionnels de la santé, hein, les ostéos, les kinés, etc. J'ai travaillé en collaboration étroite avec Clémence Tessier, qui est mon amie, et qui est une kiné, voilà, qui m'a apporté pas mal d'informations et notamment des méthodes qui permettent de renforcer le muscle, encore une fois, et de l'étirer en même temps. Donc c'est vraiment ce qui va permettre d'améliorer notre souplesse considérablement sans se faire mal, en évitant au maximum les risques de blessures. Donc ça, c'est des méthodes que j'utilise et que j'ai intégrées dans les formations yoga danse que je propose, hein. Ça fait partie du tronc commun, parce que pour moi, quelle que soit la pratique, que ce soit la danse, voilà, le crossfit, le yoga, etc., il faut savoir bien s'étirer, et ces informations qui sont très récentes dans le monde de la science, elles circulent très peu. Donc voilà, moi je me suis dit, il faut que je les fasse circuler, donc j'ai créé ces formations dans ce but-là. Et pour finir, le dernier bienfait, et pas des moindres, hein, c'est vraiment une meilleure relation à soi, parce que ça, le danseur, il en a plus que besoin, besoin plus que de la normale, on va dire, où voilà, on passe des heures devant les miroirs, on est dans un monde qui est vraiment basé sur le jugement, donc forcément on adopte cet auto-jugement, on n'a plus besoin qu'on nous critique ou qu'on soit dur avec nous. Généralement le danseur est dur avec lui-même, il s'en demande beaucoup, il est très perfectionniste, et malheureusement il n'a pas appris à écouter ses besoins, il n'a pas appris à écouter, à respecter en tout cas ses limites naturelles, et ça c'est un véritable problème qui pose souci, on va dire, au niveau physiologique, encore une fois, voilà, par rapport au risque de blessure, mais qui pose aussi problème au niveau psychologique, puisque finalement passer son temps à s'en demander beaucoup, à se critiquer, voilà, à s'auto-juger, etc., et ben, pour l'estime personnelle, c'est pas génial, et pour la relation à soi et à son corps, c'est pas incroyable non plus. Donc moi, quand j'ai commencé en fait le yoga, ce qui m'a le plus touché, j'ai envie de dire, et qui m'a le plus donné envie d'apprendre et d'aller plus loin dans cette pratique, c'est la philosophie du yoga, et c'est vraiment la manière dont on traite le corps. Dans le monde de la danse, le corps, c'est qu'un objet, c'est un outil, voilà, on s'en sert, on lui demande des choses, on le pousse dans ses limites en permanence. Dans le yoga, c'est vraiment l'esprit qui collabore avec le corps et qui apprend à écouter ses messages du jour, son énergie, voilà, ses émotions, ses ressentis, etc. Et ça, c'est hyper important, j'ai envie de dire, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, parce que pour avoir été coach, et coach au niveau confiance en soi dans le monde des artistes et des danseurs, j'ai bien vu qu'il y avait un véritable voilà, problème au niveau de l'estime de soi, et que souvent les danseurs sont vraiment très très durs avec eux-mêmes. Donc j'étais pas un cas particulier, un cas isolé, et pour autant vraiment le yoga m'a appris à me traiter complètement autrement. Et ça, le respect des limites, la tolérance, la bienveillance, etc., l'acceptation, ce sont des valeurs que j'ai rajoutées en fait, et qui constituent la charte de base de ma pratique, donc du concept Yoga Dance by Ju. Voilà, j'espère que ce podcast vous donne envie en tout cas de vous mettre au yoga ou au yoga dance, et d'aller chercher ces informations un petit peu ailleurs, aller chercher d'autres méthodes, d'autres façons de faire, tout en gardant nos acquis et nos compétences du monde de la danse. Moi j'ai gardé ce bagage là, mais en fait j'ai juste rajouté vraiment des outils au fur et à mesure qui tous ensemble m'ont permis déjà de guérir mon corps physiquement, de travailler aussi sur ma guérison émotionnelle et donc mentale et psychologique. Enfin voilà, ça a participé vraiment à me reconstruire après une grosse blessure, et une grosse blessure qui était aussi au niveau affectif. Donc ça reste très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.